Le 14 janvier 2021, le ministère de la Mer a publié son plan d'action afin de lutter contre les captures dites accidentelles de petits cétacés en Atlantique. Ce plan d'action, comprenant 7 engagements et se disant ambitieux, est en réalité principalement composé de mesures déjà existantes et en vigueur pour certaines depuis presque 10 ans. 1. Rendre obligatoire les déclarations de l'ensemble des captures accidentelles. Cette mesure est en vigueur depuis l'arrêté du 1er juillet 2011 et applicable à partir du 1er janvier 2012. Malheureusement, ce n'est qu'en 2019, soit 7 ans plus tard, que le gouvernement a mis en place les outils nécessaires pour faire ces déclarations. Depuis le 1er décembre 2020, 28 déclarations ont été enregistrées, alors que près de 450 dauphins ont été retrouvés sur les plages. 2. Relever les échouages, publier les données et rendre compte de l'avancée des actions. Ces bulletins bimensuels avaient déjà été créés en décembre 2019. Leur publication était alors assurée par le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. 3. Équiper tous les chalutiers en interaction avec les cétacés en dispositifs répulsifs acoustiques. Les chalutiers pélagiques ont déjà obligation d'être équipés en pinger depuis le 1er janvier 2020. De plus, l'utilisation de ces pingers revient à éloigner les dauphins de leur zone de nourrissage et de leur habitat naturel. 4. Mettre en place des programmes d'observation aérienne. Les campagnes d'observation aérienne SAM existent depuis 2011. Ce n'est donc ici qu'un prolongement de ces programmes. 5. Tester l'embarquement des caméras à bord sur les fileyeurs du golfe de Gascogne à des fins de connaissances scientifiques. 5 navires volontaires embarquent déjà des caméras. La mesure consiste donc à convaincre 15 autres bateaux de s'équiper, ce qui représente en tout 0,04% de la flottille. Des chiffres peu ambitieux par rapport à l'enjeu pour les dauphins. Certains pays, comme l'Australie, ont rendu les caméras obligatoires afin d'identifier et contrôler les méthodes de pêche destructrices. 6. Accomplir un projet international avec l'Espagne et le Portugal sur les captures accidentelles des cétacés. Le partage de données existe déjà entre la France, l'Espagne et le Portugal. Il faut maintenant que ces pays respectent les directives européennes et agissent rapidement. 7. Mener une campagne d'observation volontaire des pêches à bord des chalutiers et des fileyeurs. La présence d'observateurs à bord des bateaux de pêche dépend exclusivement du bon vouloir des pêcheurs. Nous avons rencontré l'un d'entre eux qui a préféré témoigner à visage couvert par peur de représailles. Qui était en train de trier le poisson dans le parc s'écarte et en fait je me retrouve 30 secondes après avec trempé parce que quelqu'un m'avait envoyé un sono en pleine figure, en plein milieu de la nuit à 3h du matin alors que j'étais en train de travailler. Alors ça les fait rire, mais c'est le capitaine qui met la pression. Et là, le capitaine ou un marin vient me voir en me disant tu sais, ça, non, faut peut-être pas noter. Tu sais, un accident, ça arrive vite en mer. Ces mesures, présentées comme des engagements forts du ministère de la Mer, sont des écrans de fumée. Devant l'irresponsabilité de nos politiques, c'est à nous, consommateurs et électeurs, de changer nos habitudes alimentaires et de voter pour des gens qui soient à la hauteur des enjeux écologiques actuels.